and dynamic simulation of solar heat integration into a manufacturing process in Réunion Island, qui a été célébré meilleur article à la conférence internationale SMPM récemment, donc c'est bien, et donc tu es en deuxième année de thèse en physique énergétique. C'est ça, tout à fait. Excellent, donc voilà, encore du haut niveau, et là nous allons évoquer justement la valorisation de la chaleur solaire pour les procédés industriels. Voilà. Donc merci, vous avez très bien présenté. Donc je suis Christophe Maillot, en deuxième année de thèse en génie énergétique à l'Université de La Réunion. Et je fais ma thèse au laboratoire qui répond du doux nom de laboratoire Piment pour physique et ingénierie mathématique pour l'énergie, l'environnement et le bâtiment. Du coup, donc, mon sujet de thèse, c'est donc la valorisation de la chaleur solaire pour les procédés industriels. Et donc, j'ai candidaté à ce concours dans la catégorie article. Voilà. Et je remercie d'ailleurs la Fabrique de l'Industrie d'avoir organisé ce concours et leurs partenaires, du coup, la DGE et The Conversation. Donc, quelques petits éléments de contexte pour situer un petit peu les travaux de recherche. D'une part, nous avons la situation énergétique mondiale qui est telle que dans le secteur industriel, 90% de l'énergie consommée par ce secteur industriel est d'origine fossile, d'où la petite image un petit peu représentative. D'autre part, ça va. D'autre part, nous avons un deuxième élément de contexte qui est le fait que les technologies actuelles de capteurs solaires nous permettent, elles sont suffisamment fiables et robustes, et ces technologies nous permettent d'atteindre des niveaux de température, là je vous ai mis, qui vont de 80 à 450 degrés Celsius, et qui sont tout à fait compatibles avec les besoins du secteur industriel, les besoins en chaleur du secteur industriel. Et donc ces deux éléments de contexte ont donné naissance à un projet qui a pour but de valoriser la chaleur solaire pour l'industrie. Et nous, dans notre cas, on s'intéresse principalement au secteur industriel réunionnais pour commencer un petit peu le travail. Donc ici, je vous ai mis quelques partenaires de ce projet. Nous avons la région Réunion qui finance ma thèse, l'ADEME, EDF, l'ADIR, qui est l'association pour le développement industriel de la Réunion. Donc c'est un petit peu comme la Fabrique de l'Industrie, mais à l'échelle du territoire de la Réunion. Et nous avons également Temergy qui est un cluster d'entreprises et bien sûr l'Université de La Réunion et le laboratoire Piment. Donc globalement, l'idée, le sujet de thèse, c'est donc vous avez un site industriel et on va essayer de chercher à savoir comment peut-on intégrer, dans quelle mesure on peut intégrer une centrale solaire thermique au sein du site industriel. Donc regarder un peu les aspects techniques, est-ce que ce sont des solutions fiables que l'on peut imaginer. Donc la méthodologie globale du sujet est la suivante. On va regarder tout d'abord deux choses sur lesquelles on va se baser pour dérouler la méthodologie. Et ces deux choses sont la ressource solaire, bien évidemment, que l'on va étudier la ressource solaire du site industriel en question, et nous avons le besoin en chaleur de ce site industriel. Donc les besoins en chaleur se définissent tout simplement par les niveaux de température dont l'usine a besoin, ainsi que les débits auxquels on va puiser cette chaleur. Ensuite, une fois qu'on a la connaissance de ces deux éléments, on peut commencer à imaginer les niveaux d'intégration, donc des scénarios d'intégration des systèmes technologiques qu'on va mettre en place pour pouvoir intégrer la chaleur solaire au sein du site industriel afin de diminuer la consommation en énergie fossile de l'usine. Et enfin, une fois qu'on a imaginé ces scénarios, on va pouvoir passer à l'étape d'étude de la performance des systèmes imaginés. Donc ici, je vous ai mis quelques petits résultats que j'ai présentés dans l'article que j'ai soumis dans le cadre du concours. Donc ici, vous avez en gris, à chaque fois sur les schémas que vous allez voir, vous avez en gris le système actuel de production de la chaleur des sites industriels, du site industriel étudié. Donc en général, dans pas mal d'industries, notamment l'industrie alimentaire, vous avez une chaudière qui va produire la chaleur sous forme de vapeur.
Et cette chaleur va servir à chauffer le procédé industriel, cette petite case, et ensuite cette vapeur qui aura cédé sa chaleur au procédé industriel reviendra sous forme de condensat, donc la vapeur va se condenser, et elle revient dans ce qu'on appelle une bâche de mélange. Donc ensuite cette bâche de mélange va alimenter la chaudière, et ainsi on a le cycle qui est bouclé. Et donc nous, on se pose la question de savoir déjà, par exemple, de quel côté on peut intégrer la chaleur solaire. Est-ce qu'il est préférable de l'intégrer du côté de la bâche de mélange, ou alors du côté de la chaudière? Une deuxième question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va l'intégrer de façon directe ou alors par le biais d'un échangeur de chaleur, que vous voyez dans les deux cas du bas. Et donc vous pouvez voir dans ces résultats qu'il paraît plus intéressant d'intégrer de la chaleur solaire, par exemple, du côté de la chaudière, puisque ici on atteint des économies, un maximum d'économies de fuel de 24%. Et après, du coup, en fait, la différence entre l'intégration directe et l'intégration indirecte va jouer dans la surface de capteur solaire que l'on va devoir mettre pour pouvoir atteindre cette économie de fuel. Donc voici un petit résumé des quelques résultats qu'on a mis dans l'article en question. Voilà, donc je vais passer maintenant à la conclusion un petit peu de ces travaux. En conclusion de cet article, on peut dire que nous avons fait un travail sur la modélisation des sites industriels. Et cette modélisation, on a pu la valider grâce à une période d'instrumentation d'une usine que nous avons étudiée. D'autre part, une deuxième conclusion qu'on peut émettre, c'est qu'on a étudié plusieurs scénarios donc, qui peuvent laisser le choix. Et on a identifié parmi ces scénarios deux scénarios particulièrement intéressants qui permettent d'atteindre des économies de 24%, enfin à peu près 24%. Et puis les perspectives, c'est déjà d'étudier d'autres cas d'études qui seraient représentatifs de l'industrie. Et puis on peut également imaginer de prendre en compte une solution de stockage thermique, bien sûr, puisque là, dans les scénarios que je vous ai montrés, il n'y avait pas de stockage thermique. Mais bien sûr, il peut y avoir une importance du fait de l'intermittence de la ressource solaire. Et enfin, bien évidemment, il faut faire un travail sur l'analyse économique des systèmes qu'on étudie afin de, par exemple, typiquement calculer les retours sur investissement des solutions qu'on imagine pour voir si ça peut être intéressant pour l'industrie. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Eh bien, bravo.